Lundi, les destins croisés de Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo. Alors que débute un autre procès pour DSK, son ex-accusatrice Nafissatou Diallo ouvre un restaurant à New York. En 2011, l'ex-femme de chambre de l'hôtel Sofitel avait accusé le patron du Fonds monétaire international d'agression sexuelle. Et ça serait grâce à l'argent obtenu au terme d'un arrangement avec DSK que Nafissatou Diallo a pu ouvrir cet établissement pour tourner définitivement la page du Sofitel. Mardi, l'agression de 3 soldats chargés de la protection d'un centre juif à Nice dans le sud de la France. 2 d'entre eux sont blessés. Les militaires ont été attaqués par un homme armé d'un couteau. Il a rapidement été arrêté grâce à l'intervention de la police et même des passants. L'agresseur présumé s'appelle Moussa Koulibaly, mais n'aurait aucun lien de parenté avec l'auteur de la prise d'otage du supermarché juif à Paris. Il aurait tenté de se rendre il y a quelques jours en Turquie avant d'être refoulé. C'est la première agression contre des forces de l'ordre depuis les attentats à Paris en janvier dernier. Mercredi, Abdoulaye Wade est prêt à mourir pour la libération de Karim Wade. Je n'accepterai pas une condamnation de Karim, ni aujourd'hui, ni jamais. Je suis prêt à donner ma vie pour cela, a dit l'ancien président. Abdoulaye Wade s'exprimait lors d'un meeting organisé place de l'Obélisque à Dakar contre les multiples interdictions d'organiser des rassemblements qui ont enflammé le Sénégal ces derniers jours. L'ex-chef de l'État sénégalais en a donc profité pour voler au secours de son fils en prison depuis presque 1 an et dont le procès pour enrichissement illicite est toujours en cours. Jeudi, un pas en avant, 2 en arrière. La bonne nouvelle aura été de courte durée. Le nombre de nouveaux cas de fièvre Ebola est reparti en hausse en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, les 3 pays d'Afrique les plus touchés par le virus. 124 nouveaux cas en plus, rien que la semaine dernière. C'est la première hausse depuis le début de l'année, alors que la baisse du nombre de nouveaux cas ces dernières semaines avait provoqué un certain soulagement. L'OMS appelle à ne surtout pas relâcher les efforts dans la lutte contre ce fléau. Vendredi, l'Afrique, c'est l'avenir. Déclaration de François Hollande lors du Forum économique France-Afrique qui s'est tenu à Paris. Et pour cause, avec 5% de croissance, l'Afrique fait recette en France. Ce forum pour une croissance partagée a réuni pas moins de 500 chefs d'entreprise, sans compter la présence du président français et de 3 chefs d'État africains, Ali Bongo, Alassane Ouattara ou encore Macky Sall, qui ont d'ores et déjà posé une exigence, celle de voir des retombées économiques dans les 2 sens. Le Monde, le Sénégal, Adieu News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.